Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Laurentine Jatta et aujourd'hui je vous reviens encore avec une autre vidéo et cette fois-ci la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude et dans cette vidéo je vais vous présenter Project Catalyst. Dans une vidéo précédente, je donnais une introduction de Project Catalyst et dans cette vidéo précisément, je vais vous donner plus de détails, comment s'inscrire, comment rédiger des propositions pour pouvoir tirer profit de cette opportunité. Avant de commencer, nous allons d'abord voir ce que c'est que Cardano. Alors Cardano est une plateforme de blockchain et cette blockchain est basée sur le protocole de preuve d'enjeu. Et dans une de nos vidéos, nous avons parlé de la différence entre la preuve d'enjeu et la preuve de travail. Et un lien vous sera ajouté en commentaire dans la barre de description pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est que la preuve d'enjeu. C'est la toute première blockchain qui a été fondée sur des recherches évaluées par des pairs et qui est développé à l'aide des méthodes fondées sur des preuves. Cardano combine des technologies pionnières pour apporter une sécurité et une durabilité inégalées aux applications, aux systèmes et aux sociétés décentralisées. Il est constitué d'une équipe dirigeante d'ingénieurs et c'est une blockchain qui prône vraiment la décentralisation dans ce sens que elle existe pour redistribuer le pouvoir aux marges. Vous savez, la plupart du temps, spécialement lorsqu'il s'agit d'un système financier, le système financier traditionnel que nous avons dans le monde, nous avons toujours des agents centraux qui contrôlent tout. Mais avec cette blockchain, et d'ailleurs, comme c'est le cas de plusieurs autres blockchains, la décentralisation devient vraiment une réalité. Nous allons maintenant passer aux trois piliers de Cardano, qui sont également des qualités probables qu'un système d'opération financière décentralisé doit avoir. Nous avons eu affaire à beaucoup de personnes qui sont impliquées dans des investissements étranges et qui se sont retrouvées à la fin victimes. Et tout cela parce qu'ils n'ont pas vraiment compris comment le système fonctionnait. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons la peine de vous éduquer sur cette plateforme pour que vous puissiez désormais prendre des risques calculés, des risques qui seront basés sur des informations. Alors les trois qualités probables qu'un système d'opération financière décentralisé doit avoir, c'est la scalabilité ou alors l'évolutivité. C'est-à-dire que ce système doit être capable de croître pour supporter des centaines, des millions, voire des milliards d'utilisateurs sans qu'il n'y ait de rupture, sans qu'il n'y ait de faille dans le système. C'est en cela qu'on reconnaît un système d'opération financière décentralisé. La deuxième qualité, c'est l'interopérabilité. Ce système doit être capable de travailler avec les systèmes déjà existants et aussi avec d'autres crypto-monnaies. Et troisièmement, nous avons la viabilité, c'est-à-dire on doit avoir un moyen de déterminer qui paye et qui décide. Ces trois piliers sont très très importants. Maintenant, nous passons à Project Catalyst proprement dit. Ce que vous devez comprendre tout d'abord, c'est que c'est le plus grand fonds d'innovation décentralisé qui existe. Il compte dans sa trésorerie plus d'1 milliard de dollars d'ADA. Alors, en quoi consiste Project Catalyst? C'est une série de fonds d'innovation dans laquelle la communauté recherche de brillantes idées, décide lesquelles financer à travers un vote et ensuite passe le relais à la trésorerie qui procède au financement des meilleures idées pour bâtir une blockchain globale. Alors ici, nous avons différents fonds qui ont déjà été organisés. Nous avons le fonds numéro 1 qui était un fonds pilote. Au fonds numéro 2, c'est là que les choses ont proprement commencé. Nous avons eu 78 idées. Et 12 parmi ces idées ont été financées d'une hauteur de 250 000 dollars en ADA. Fonds numéro 3, nous avons eu 190 idées, 21 idées financées, donc 500 000 dollars en ADA. Fonds numéro 4, 339 idées, parmi lesquelles 53 ont été financées et 1 million de dollars d'ADA ont été déboursés. Au fonds numéro 5, 323 idées, 70 idées financées pour 2 millions de dollars de financement. Fonds numéro 6, 814 idées soumises, 151 financées, donc 4 millions de dollars d'ADA ont été déboursés. Quant au fonds numéro 7, au moment où je fais cette vidéo, les résultats ne sont pas encore sortis, alors impossible de vous donner des chiffres. Qui peut être un proposant, c'est-à-dire qui peut soumettre une proposition pour obtenir des financements? Tout le monde peut être proposant. Vous n'avez même pas besoin d'être détenteur d'ADA. Tout ce que vous avez à faire, c'est proposer une idée qui attire assez de votes pour être financée. Et votre idée ne doit pas nécessairement être un grand projet et
ne doit pas nécessairement impacter le monde entier pour attirer des financements. Vous devez penser local, penser à votre communauté directe. La question que vous devez vous poser, c'est quel problème puis-je résoudre dans ma communauté en m'appuyant sur la blockchain de Cardano. Et bien sûr, si vous avez une idée qui touche le monde entier, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours la soumettre. IdeaScale, c'est la plateforme d'innovation de Catalyst. C'est sur cette plateforme que se fait la soumission des projets, c'est là que se forme la communauté, c'est là que les votes. C'est sur la même plateforme que les évaluations des propositions ainsi que les votes se font. Alors, comment fonctionne IdeaScale? La première étape, c'est innover ensemble. C'est-à-dire, si vous avez une idée, vous devez alors créer une proposition percutante et ensuite collaborer avec la communauté pour développer et affiner ou alors améliorer votre proposition pour pouvoir attirer assez de votes. Ce qui suit, c'est le vote. En vous servant de l'application de vote, vous pouvez choisir l'idée qui, à votre avis, aura plus d'impact et qui mérite un financement. Ceux qui votent sont également récompensés en NEDA pour leur participation. Ensuite, vous devez rester connecté à la communauté. Vous devez rester connecté à la communauté pour recevoir des feedbacks au quotidien, des commentaires sur des propositions, des commentaires sur les idées qui ont été financées, suivre également pour voir comment les choses se passent. Et bref, interagir avec la communauté. Voici ce à quoi ressemble IdeaScale lorsque vous entrez sur la plateforme en tapant ideascale.cardano.com. Cela vous présente directement les défis à relever pour le cycle dans lequel l'on se trouve. Ici, par exemple, c'était le cas du fonds numéro 6. Sur la plateforme d'IdeaScale, la première page que vous voyez, c'est les défis à relever. Et maintenant, à l'instant où je fais cette vidéo, l'adresse que je viens de vous donner, c'est sur les défis du fonds numéro 8 que vous allez tomber parce que c'est le fonds qui est en cours en ce moment. Et pour ce fonds, je pense que nous avons plus de 30 défis à relever. Maintenant, parlons des différentes phases d'un cycle de financement. La première chose à comprendre, c'est qu'un cycle de financement dure 12 semaines. Par exemple, ici, le cycle pour le financement numéro 6 a commencé le 8 août 2021 et les votes ont commencé le 7 octobre 2021. Et en début novembre, c'était déjà la proclamation des résultats. Alors, quelles sont les différentes phases d'un cycle de financement? Nous avons premièrement le partage des idées, c'est-à-dire c'est une phase où les membres de la communauté se mettent ensemble et effectuent un échange d'idées. Chacun apporte son idée à la table tout en se référant aux différents défis qui ont été présentés. Parce que chaque financement, chaque cycle de financement présente des défis. Et comme je le disais tantôt, le financement numéro 8 présente plus de 30 défis à relever. Et alors, les membres de la communauté se rassemblent pour discuter, faisons des propositions entre eux pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait, quelle proposition pourra relever ces défis. Après le partage des idées, nous avons la soumission des propositions et pour chaque cycle de financement, il y a toujours un délai pour la soumission des propositions. Pour chaque phase de toute façon. Pour le financement numéro 8, le délai sera le 3 mars. Donc, passé cette date, il ne sera plus possible de soumettre des propositions. Après la soumission des propositions, il y a évaluation de ces propositions par des conseillers communautaires. Il a noté que ces conseillers communautaires reçoivent des paiements, ils sont rémunérés pour le travail qu'ils font. D'ailleurs, tout le monde qui travaille dans cette communauté reçoit une récompense. Alors, les conseillers communautaires viennent faire des évaluations sur les propositions faites par les proposants tout en écrivant des remarques qui permettront aux proposants de passer ensuite à la phase d'affinement des propositions. Alors, c'est en ce moment que vous devez apporter des améliorations sur la proposition que vous avez faite en vous basant sur les observations faites par les conseillers communautaires. Après l'évaluation des conseillers communautaires, les proposants viennent examiner les évaluations qui ont été faites. Si d'une manière ou d'une autre, en tant que proposant, vous vous rendez compte qu'un conseiller communautaire n'a pas été juste envers vous à travers le jugement qu'il a porté à votre proposition, vous avez le droit de signaler cela. Mais la plupart du temps, on n'a pas ce genre de problème parce que les conseillers communautaires ont intérêt à ce que votre financement, à ce que votre proposition soit financée. Parce que ce n'est que de cette manière-là qu'ils gagnent de l'argent. C'est lorsque vous êtes financé qu'ils gagnent de l'argent. Si jamais ils ont porté un bon jugement ou alors ils ont fait une bonne évaluation sur votre proposition. Alors ne le prenez jamais mal si vous recevez des feedbacks négatifs. Ne le prenez pas de façon personnelle si vous recevez des mauvais feedbacks sur votre proposition. C'est juste une alerte pour vous dire améliorer à ce niveau, plus de détails ou alors vous allez essayer de voir en fonction de cela et voilà, ne jamais prendre ça comme une attaque, comme quelque chose de personnel ou bien ne vous sentez jamais offensé par un rapport
que l'on fait, mais si jamais vous détectez une injustice, vous avez le droit de faire des réclamations. Alors après cette évaluation, il y a l'évaluation des conseillers communautaires vétérans. Ces conseillers communautaires vétérans sont chargés de vérifier, d'examiner ou alors d'évaluer les évaluations faites par les conseillers communautaires. Et après cela, on passe à la finalisation des projets. Après le délai de finalisation des projets, il n'y a plus aucune possibilité d'apporter des modifications à la proposition. Et la seule étape qui reste, c'est le vote par la communauté. Et n'importe qui peut devenir conseiller communautaire. Il n'y a pas de conditions particulières pour devenir conseiller communautaire. En faisant partie de la communauté et inscrit sur IDS Scale, vous pouvez devenir conseiller communautaire. Mais pour être votant ou électeur, vous devez au moins avoir dans votre portefeuille 500 EDA. Maintenant, comment les défis sont énoncés? Les défis posent une question avec des informations spécifiques pour guider l'innovation et les propositions vers un certain objectif et généralement, ils posent la question comment pouvons-nous? Et dans l'exemple que nous voyons ici à l'écran, nous voyons que les éléments en gras sont encourager les entrepreneurs à soumettre les propositions. Donc ici, nous avons Proposal Outreach, c'est-à-dire la sensibilisation des proposants. How can we encourage entrepreneurs from outside the Cardano ecosystem to submit proposals to Catalyst in the next 2 months? Alors, comment pouvons-nous encourager les entrepreneurs qui sont en dehors de l'écosystème de Cardano à soumettre des propositions à Catalyst au cours des 2 prochains cycles de financement? Et le fonds qui a été alloué à ce défi-là est de $100 000 d'EDA. Vous voyez que l'énoncé du défi comporte aussi un délai. Le délai, c'est les 2 prochains fonds, c'est-à-dire 6 mois, parce que un cycle dure 3 mois, un cycle de financement dure 3 mois. Toutes les propositions qui correspondent à ce défi démontrent clairement comment elles répondent au défi en question. Lorsque vous tombez sur un défi à relever, vous essayez d'examiner pour voir si vous avez la capacité de relever ce défi, ou alors si vous connaissez une personne dont le profil répond à l'un de ces défis et vous recommandez la personne ou alors vous introduisez la personne dans la communauté et vous l'invitez à soumettre sa proposition. Pour l'autonomie de la communauté Cardano, la plupart du temps les défis sont définis par la communauté elle-même et cela génère un moyen de réaliser la mission de Cardano. Nous avons vraiment affaire à une communauté autonome. Nous sommes dans une situation où c'est pas l'entreprise qui décide tout le temps, mais la communauté a un pouvoir de décision sur cette plateforme de Catalyst. Et la plupart du temps, par exemple au fonds numéro 6, tous les défis avaient été définis par la communauté. D'ailleurs, très bientôt, tous les défis seront déterminés ou bien définis par la communauté. Et le montant total qui était alloué au fonds numéro 7 est de $5 400 en EDA. C'est pour les défis définis par la communauté. Donc, pour le fonds numéro 7 aussi, nous voyons que c'est la communauté qui a défini tous les défis à relever pour le bien-être ou le bon fonctionnement de l'écosystème de Cardano. Maintenant, qu'est-ce qui fait une excellente proposition? On dit d'une proposition qu'elle est excellente lorsqu'elle apporte une solution à un problème que beaucoup de personnes ont. Alors, votre solution doit être capable de profiter à un grand nombre de personnes. Mais souvenez-vous que j'ai dit au départ que vous n'aviez pas besoin de chercher à impacter le monde entier, mais votre communauté. C'est-à-dire, dans votre communauté, quels sont les problèmes? Combien de personnes font face à ce genre de problème? Est-ce que votre projet apportera une solution ou bien la solution au problème que la majeure partie de la communauté, de votre communauté, a? Et si vous êtes capable d'apporter une solution pour répondre à ce problème, on dira de votre proposition qu'elle est bonne, elle est excellente. Alors, une bonne proposition est celle-là qui touche le plus grand nombre de personnes. Alors maintenant, lorsque vous faites une proposition, comment vous devez énoncer le problème selon le plan donné sur la plateforme de Cardano IDS Scale? Parce que vous n'avez pas besoin de rédiger tout un long projet et venir envoyer par fichier joint, mais il est question ici d'un plan, une série de questions auxquelles vous répondez. Maintenant que vous avez détecté, comment ce problème doit-il être énoncé? Alors, l'énoncé du problème identifie déjà le problème lié au défi. C'est-à-dire, vous avez identifié un défi qui correspond à votre profil, vous avez une solution à ce problème. Alors, l'énoncé que vous allez donner à votre problème doit identifier le problème lié à ce défi-là et proposer une solution. Et vous devez vous concentrer sur les problèmes courants, les problèmes urgents et les problèmes coûteux et les problèmes fréquents. Un bon énoncé doit donc compter 4 éléments. Nous avons le résultat désiré. Qu'est-ce qui pourra vraiment résoudre ce problème? Le problème qui bloque.
Quel est l'obstacle à la solution? Maintenant, le problème a été identifié. Quel est l'obstacle à la solution? Qu'est-ce qui bloque la solution? Cet énoncé doit également comporter le coût du problème et l'évidence. C'est une sorte de justification. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve ce que vous dites? Exemple, un transfert d'argent aux travailleurs philippins devrait être abordable. Cependant, 11% de la population paie $1 milliard aux frais de transaction par an. Alors, c'est quoi le résultat? Le transfert d'argent aux travailleurs philippins devrait être abordable. Ça, c'est le résultat que l'on désire. Maintenant, quel est le problème? 11% de la population paie $1 milliard en frais de transaction par an. C'est ça le problème. Solution proposée. Vous devez aborder le problème de façon directe pour vous assurer que votre solution relève le défi. Ici, il est question de créer une solution qui touche au problème, qui résout le problème au lieu de celle qui recherche un problème. Exemple, nous avons ici créé un magasin numérique géré par un opérateur de pool de participation maintenu sur la blockchain pour exposer Cardano à de nouveaux publics en dehors des utilisateurs actuels. Ça, c'est le lancer d'un problème et c'est incroyable. Alors, cette personne veut créer un magazine numérique. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup, vous n'avez pas besoin de rédiger beaucoup de textes parce que d'ailleurs, pour certaines sections, les mots sont limités. On a le nombre de caractères, même pas les mots, les caractères limités pour chaque section de la proposition parce que, comme je le disais tantôt, il y a des questions auxquelles on doit répondre et tout ce que vous avez à faire, c'est répondre à ces questions-là. Et vous devez être le plus bref possible, le plus direct possible et le plus clair possible en apportant tous les éléments nécessaires. Il y a également l'équipe chargée de la proposition, c'est très important. Lorsque j'invite des gens à des ateliers d'information comme ceci, je leur dis toujours de voir autour d'eux s'ils ont des personnes, des amis, des connaissances qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui aimeraient lancer une activité et qui doivent se constituer en une équipe dans laquelle on a différentes compétences ou différentes connaissances. Parce que lors de la proposition, tout cela compte et vous devez répondre à la question pourquoi sommes-nous les seuls à résoudre ce problème que nous avons identifié dans le défi. Vous devez donner un bref aperçu des capacités de l'équipe, de chaque membre de l'équipe. Ici, on n'a que 140 caractères et vous devez vraiment vous limiter à cela. Vous devez également vous assurer d'identifier chaque membre de l'équipe qui sera chargé de la proposition. Et même s'il s'agit d'un fournisseur qui vous fournira du matériel, il faudra bien que ce dernier soit identifié. Voilà, il est conseillé d'identifier tous les acteurs, toute personne qui agira dans la proposition. Réfléchis également à la raison pour laquelle chaque membre est important pour le succès de la proposition, si jamais elle est financée. Et parlons des détails de la proposition, vous devez considérer votre plan comme une feuille de route ou une analyse de besoin. Vous devez tout d'abord donner la raison pour laquelle votre solution va fonctionner. Et vous devez montrer comment l'argent que l'on va vous donner sera dépensé. Ensuite, vous allez donner votre feuille de route, c'est-à-dire le plan que vous comptez suivre. Et vous devez également montrer vos principaux indicateurs de performance et définir à quoi ressemblera le succès. Ce n'est pas suffisant de venir faire une proposition en disant nous sommes capables de faire, voici, nous sommes une équipe gagnante, vous allez faire ceci et cela, mais Catalyst veut savoir, la communauté Catalyst veut savoir à quoi ressemblera le succès. À quel moment ou alors quelles seront les indications du succès du projet, qu'est-ce qui montrera que votre activité ou alors le projet que vous comptez implémenter a réussi. C'est important d'ajouter cela à la proposition et montrer également la politique de propriété intellectuelle. C'est-à-dire par exemple si votre proposition implique plusieurs personnes, c'est-à-dire toute une équipe et que par exemple au cours de la proposition, peut-être la proposition consiste à créer une application, il faudra peut-être que l'on sache à qui reviendra l'application à la fin du projet. Est-ce qu'elle appartiendra à un membre de l'équipe ou alors à l'équipe tout entière ou alors est-ce que l'application reviendra à tous les utilisateurs de Cardano ou à la communauté Catalyst. Par exemple, lorsqu'il s'agit des services multilingues, parce que parfois nous avons ce genre de défi lors des cycles de financement. Si par exemple votre proposition est de traduire les documents pour pouvoir permettre à briser les barrières linguistiques et permettre à d'autres personnes d'avoir des informations. Alors une fois ces documents traduits, est-ce que la communauté tout entière aura gratuitement accès à ces documents? Ou alors ce sera votre propriété personnelle. On aimerait que vous puissiez mentionner toutes ces choses-là. Maintenant que la proposition a été soumise,
quelle est l'étape suivante? C'est rester connecté avec la communauté, répondre aux questions et obtenir le soutien nécessaire. Ce n'est pas le moment d'être après soumission du projet, ce n'est pas la fin du projet. C'est pas le moment de croiser les bras. Vous devez vraiment vous impliquer, lire les commentaires, voir ce qui est dit sous vos propositions, suivre attentivement l'évolution des choses jusqu'au financement. Donc après la soumission de la proposition, c'est pas la fin, restez connecté. Après la soumission, il y a quoi? Il y a l'affinement. Après l'évaluation par les conseillers communautaires vétérans. On passe à la phase d'affinement en se basant sur les commentaires ou les feedbacks que ces derniers auraient donnés, que les remarques soient négatives ou positives. C'est en ce moment que vous apportez des affinements à votre proposition. Les proposants doivent suivre et répondre aux commentaires de la communauté et ils doivent incorporer les bonnes idées dans leurs propositions. En échangeant avec la communauté, comme je le disais tantôt, vous allez trouver les moyens pour vous améliorer. Ici, par exemple, nous avons en capture d'écran des commentaires qui ont été ajoutés sur la proposition d'une personne. Lorsqu'il y a un commentaire qui vous concerne, vous devez y répondre pour encourager la communauté à vous aider davantage. La communauté Catalyst French a une chaîne Telegram et un lien sera ajouté en commentaire ou bien en description pour que vous puissiez rejoindre cette communauté. Vous pouvez également aller vous informer davantage sur YouTube. Il y a plusieurs podcasteurs sur YouTube qui font des émissions de pitch, de présentation, des propositions. Par exemple, nous avons Standout. C'est vrai qu'avec Standout, nous ne faisons pas des présentations, des pitchs de présentation, mais nous avons beaucoup d'informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre la technologie de Cardano et également comprendre comment fonctionne IDS, je vais dire Project Catalyst. Pouvez-vous montrer que vous faites déjà des progrès? Cette partie est très très importante. Bon nombre de propositions qui ont été financées ont montré préalablement qu'il y avait des progrès avant même le financement. Par exemple, je vous encourage à vous impliquer vraiment à la communauté. Même ceux qui viennent d'intégrer la communauté, vous n'avez pas besoin de soumettre une proposition immédiatement. Donc, pour le fonds numéro 8, par exemple, si c'est en ce moment que vous rejoignez la communauté, ou alors quel que soit le fonds, quel que soit le moment où vous allez rejoindre la communauté, quel que soit le fond dans lequel on sera, vous n'êtes pas obligé de soumettre immédiatement une proposition. La meilleure technique, c'est de rester connecté à la communauté. Si vous ne comprenez pas vraiment, pour apprendre et aider aussi de façon volontaire. Et parfois, si vous avez une certaine compétence qui est nécessaire pour une proposition donnée, que vous allez vous-même identifier dans vos interactions avec la communauté, vous pouvez proposer de l'aide à ce proposant-là. Vous devez vous connecter pour apprendre parce qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre. Vous devez être en action, vous ne devez pas juste être là oisivement et vous attendre à faire du progrès. Comme je le disais, bon nombre de propositions qui ont été financées ont montré des progrès avant le financement, c'est-à-dire des gens se sont engagés en organisant par exemple des présentations, en parlant de Cardano, en parlant de Project Catalyst ou en parlant des défis de la communauté. Et lorsqu'ils font leurs propositions, ils peuvent alors ajouter des images, des vidéos, des liens pour pouvoir soutenir leurs propositions. Et ça apporte un grand plus pour l'évaluation et même pour le vote. Donc, si vous voulez vraiment réussir, vous devez prendre cela au sérieux et vous mettre au travail. Alors, quelles sont les activités que vous pouvez présenter qui montrent déjà que vous faites des progrès, même sans que l'on ne vous paye? J'aimerais préciser que concernant les activités qui montrent que vous faites déjà des progrès, il n'est pas seulement question de faire des progrès dans le sens de Cardano ou la communauté, mais peut-être que vous êtes venu en vous disant que vous voulez traduire tous les documents de Cardano de l'anglais vers peut-être le français. Il faudra bien que l'on sache quelles sont les activités que vous menez déjà dans le cadre de la traduction, qui montrent que vous pouvez vraiment faire ce travail, que vous avez la compétence nécessaire. Tout cela compte. Financement de la proposition. Le financement se présente sous forme d'AIDA et est transféré mensuellement par tranche. Donc, par exemple, si votre proposition est approuvée et est d'auteur de $100,000, ne vous attendez pas à ces $100,000 en une seule tranche. Non, vous le recevrez par tranche. C'est-à-dire, si votre projet doit durer 6 mois, par exemple, ce sera $100,000 divisé par 6 et chaque mois, vous recevrez le 1/6 du montant total. Et vous devez savoir que, voilà, puisque ça se paie en AIDA, vous devez avoir un portefeuille sur Yoroi. Toute personne qui aspire à soumettre une proposition doit déjà, au préalable, se créer un portefeuille sur Yoroi. Et c'est là que vous pouvez recevoir les AIDA. Alors,
qu'en est-il du suivi? Maintenant que l'on est financé, les projets sont financés, les propositions sont financées, comment est-ce que le suivi se fait? Alors, les propositions financées font partie du coordinateur et le coordinateur se réunit toutes les 2 semaines, c'est-à-dire toutes les personnes financées ou alors tous les proposants qui ont été financés se réunissent toutes les 2 semaines pour s'entraider et rendre compte de leur progrès. Alors, c'est pas comme si après financement, on vous abandonne à votre propre sort pour que vous puissiez vous débrouiller vous-même. Non, vous avez besoin du soutien. Vous avez également des comptes à rendre sous le coordinateur. Si vous n'êtes pas proposant, c'est pas grave. Il existe de nombreuses façons de s'impliquer dans la communauté et gagner des EDA. Et l'un de ces moyens ou l'une de ces façons, c'est de devenir conseiller communautaire, comme je l'expliquais au préalable, en faisant l'évaluation des propositions, en vous basant sur... vous pouvez être conseiller communautaire ou conseiller communautaire vétéran ou électeur, tout simplement. Mais vous pouvez également collaborer avec des proposants. C'est-à-dire, il y a tellement de propositions qui ont besoin de vos connaissances. Et même si vous n'avez pas fait de proposition et que vous trouvez une proposition qui correspond à vos intérêts, une proposition à laquelle vous pouvez ajouter la valeur, faites un commentaire et connectez-vous avec l'équipe proposante. De cette manière, une fois la proposition financée, vous pourrez avoir quelque chose à faire avec l'équipe, vous pouvez collaborer, les assister, apporter votre soutien basé sur votre compétence, apporter sur la table ce que vous avez comme talent. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut s'impliquer et gagner de l'argent sur cette plateforme. Et de nombreuses propositions passées ont fusionné. Et c'est ce que je disais, beaucoup ont attiré des talents suite à des commentaires faits sur IDSkill. Et à travers ces fusions, il y a eu des découvertes de talents incroyables et tout cela grâce aux commentaires. Donc participez vraiment. Alors vous ne saurez jamais qui vous allez rencontrer sur IDSkill en vous impliquant à la communauté, en vous frottant quotidiennement à la communauté. Et comme je le disais tantôt, vous pouvez également devenir conseiller communautaire. Ce sont les conseillers communautaires, ce sont eux qui apportent aux électeurs les évaluations nécessaires pour effectuer le vote. Ils évaluent les propositions et c'est à travers leur évaluation que les électeurs font leur travail et ils sont également payés. Et l'évaluation des conseillers communautaires se base sur 3 choses. Premièrement, l'impact de la proposition. Ils anticipent sur l'impact de la proposition. Quel impact la proposition aura? Deuxième chose, la faisabilité. Est-ce que c'est vraiment faisable? Et troisièmement, l'auditabilité. C'est-à-dire, est-ce que les proposants seront en même de rendre compte, de faire une bonne comptabilité des fonds qui leur seront alloués? Les conseils communautaires sont récompensés pour leur travail aussi en EDA, en même temps que le versement de la première tranche du financement des propositions. Alors, lors du financement des propositions, les conseils communautaires reçoivent, c'est-à-dire lors du premier versement du financement des propositions, les conseils communautaires reçoivent leur paiement total. Et souvenez-vous que j'ai dit que ce n'est que lorsqu'une proposition a été approuvée et financée, qu'un conseiller communautaire ou alors que tout conseiller communautaire ayant évalué positivement la dite proposition peut recevoir une récompense. En d'autres termes, si en tant que conseiller communautaire, vous évaluez une proposition qui n'est pas approuvée, alors vous ne recevrez aucune récompense. Pour la communauté Catalyst francophone, nous avons différentes plateformes, comme je le disais tantôt, sur Telegram, nous avons un groupe WhatsApp, nous avons également la chaîne YouTube de Standout que vous pouvez visiter chaque fois. Et nous y posterons des vidéos éducatives pour vous aider à vous améliorer, à avoir plus d'informations. Et un lien sera ajouté en commentaire pour que vous puissiez rejoindre la plateforme, au moins la plateforme, la chaîne Telegram de Catalyst French. Alors merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.